Nous avons à peu près 11 000 espèces à ce jour qui ont été dénombrées sur la planète. Donc les oiseaux ont bien tiré leur épingle du jeu puisqu'il y a 2 fois plus d'espèces d'oiseaux que de mammifères. Il y a davantage d'espèces d'oiseaux aussi que de batraciens, par exemple. Parmi les vertébrés, c'est seulement les poissons qui sont plus nombreux, avec à peu près 32 000 espèces répertoriées. C'est dans les endroits, disons, tropicaux, entre les tropiques, autour de l'équateur, qu'on a le plus d'espèces d'oiseaux. Si vous voulez voir le plus de diversité, il faudra vous rendre dans des pays comme la Colombie, l'Équateur, le Pérou, ou l'Indonésie. C'est là que vous allez rencontrer le plus d'espèces d'oiseaux, à peu près 1500 à 2000 espèces d'oiseaux. Pour donner un ordre d'idée, la Suisse en héberge à peu près 400, dont 250 espèces, 230 espèces qui nichent régulièrement dans notre pays. C'est quand même pas mal pour un petit pays au cœur de l'Europe. En dénombrant les oiseaux sur un territoire, on arrive à savoir si ce territoire est diversifié, si la nature y est riche, ou au contraire si elle est pauvre. Alors les oiseaux sont indicateurs de la qualité des écosystèmes, donc de la nature qui nous environne, mais ce sont aussi de formidables indicateurs des changements climatiques. Les espèces qui sont habituées à évoluer dans un climat froid ont vraiment de la peine à tirer leur épingle du jeu actuellement. Elles souffrent énormément. Comme l'ours polaire, comme ces espèces qui ont besoin d'étendues très froides. La magnifique chouette blanche, c'est la chouette de Harry Potter, hein, l'Arfang des neiges. Et puis plus près de chez nous, le lagopède alpin qu'on appelle perdrix des neiges. Voilà 2 espèces qui souffrent particulièrement du réchauffement climatique. Et ce n'est pas du tout sûr que ces espèces vont pouvoir continuer à nous émerveiller dans le futur, puisque le réchauffement climatique fait disparaître leurs habitats, donc c'est un avenir assez sombre pour ces oiseaux-là. Quelques espèces, au contraire, profitent du réchauffement climatique. C'est la chance que connaît ce magnifique oiseau, le guêpier d'Europe. Voilà un oiseau qui ne nichait pas en Suisse il y a encore quelques dizaines d'années. Les oiseaux sont encore des indicateurs de la qualité de notre environnement par les toxiques, en fait. Ce qui nous alarme davantage aujourd'hui, c'est les nouvelles générations de pesticides. Ils ont un terme assez barbare, ce sont les néonicotinoïdes. C'est une famille de pesticides dont on enrobe en fait les graines, les semences. Donc, au lieu de pulvériser le produit sur les cultures, eh bien, ces produits sont en fait intégrés à la plante elle-même. Donc, ce sont les mêmes fabricants, enfin, les mêmes multinationales qui fabriquent et le pesticide et qui délivrent les semences aux agriculteurs, qui sont en fait pieds et poings liés, puisque on leur vend en fait les deux. Et le résultat de ces néonicotinoïdes, on nous a dit bien sûr que ce sont des produits extrêmement sûrs, on a fait nos tests, pas de problème. Et on s'est rendu compte au fil des années que ces produits étaient à la base du déclin massif des insectes, des abeilles bien entendu, mais aussi de tous les autres insectes. Et sans les insectes, bien évidemment, les oiseaux ne peuvent pas survivre, puisqu'il faut retenir que la plupart, je dis bien, c'est vraiment une grande majorité de nos petits oiseaux chanteurs, eh bien, ces oiseaux nourrissent leurs petits avec des insectes. Il y a évidemment des conséquences très graves aussi pour notre propre santé et notre propre alimentation, puisqu'il faut le rappeler que nous dépendons largement des insectes pollinisateurs, les abeilles, mais aussi d'autres insectes qui pollinisent nos cultures. À peu près 75% de nos cultures, nos fruits et nos légumes dépendent directement de la pollinisation. Donc sans les insectes, je ne pense pas que nous pourrons survivre très longtemps. Donc le constat est quand même assez sévère. On a à peu près un oiseau sur 8 sur la planète qui est menacé de disparition. Et on va voir maintenant les causes de ces menaces. Ici, c'est donc sur les 11 000 espèces connues, il y en a 1469 actuellement qui sont globalement menacées, donc qui font partie de ce qu'on appelle les listes rouges. Les listes rouges sont établies par l'Union internationale de la conservation de la nature, qui travaille étroitement avec BirdLife
international pour le domaine des oiseaux et pour essayer de savoir quel est le statut de ces différentes espèces. Ce que je précise aussi, c'est qu'on ne connaît pas la situation pour toutes les espèces d'oiseaux. Donc ici, c'est seulement les oiseaux dont on connaît le statut. Et donc, c'est à peu près 1500, on peut retenir à peu près 1500 sont globalement menacés. Et puis vous avez ces pastilles qui donnent l'importance des menaces. Donc tout en haut, c'est l'agriculture avec les différents problèmes liés à l'agriculture. Ensuite, on a l'exploitation forestière, on a les espèces invasives, donc les espèces qui menacent les chats, les rats qui sont introduits dans beaucoup d'îles, qui menacent toute une série d'espèces endémiques. Il y a la chasse et le piégeage, les changements climatiques, l'urbanisation également. Voilà les causes principales au niveau mondial du déclin des oiseaux. Et puis, c'est intéressant de faire le parallèle en Suisse. Quelles sont les causes essentielles en Suisse? Eh bien, on retrouve l'agriculture qui est trop intensive. Il y a les changements climatiques qui vont menacer évidemment les espèces qui vivent dans les Alpes en particulier. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du lagopède alpin. On a l'urbanisation, on continue pratiquement de bétonner, d'asphalter 1 mètre carré de sol par seconde en Suisse. Et puis, il y a une cause qui est moins importante au niveau mondial, mais qui est quand même assez significative en Suisse, c'est les dérangements d'origine humaine. On est un petit pays extrêmement peuplé, avec peu de zones protégées, et la pression humaine, la civilisation des loisirs, joue son rôle et menace quand même la survie d'un certain nombre d'espèces. Nos réserves sont un peu des mouchoirs de poche, et on cherche aussi à pouvoir les utiliser pour toute une série d'activités, notamment de loisirs. Donc voilà en Suisse, c'est ces 4 éléments qui sont, je dirais, les principaux, les 3 premiers étant les plus importants, pour expliquer en fait que les oiseaux en Suisse sont aussi victimes et se portent mal. En Suisse, on peut retenir que 40% des espèces nicheuses sont sur la liste rouge, donc ça fait finalement 2 oiseaux sur 5 qui sont menacés plus ou moins gravement de disparition. Donc on a 7 espèces qui ont disparu de Suisse, 9 espèces en danger critique d'extinction, 21 espèces en danger et 41 espèces en statut vulnérable. Donc c'est considérable. La Suisse n'est pas du tout un bon élève dans la conservation de sa biodiversité et en particulier des oiseaux.